ça. Alors on peut parler déjà du titre, peut-être, parce que c'est un titre intriguant et qui demande une explication pour les amateurs de rock et de BD. Non, je pense pas. Il faut pas. Je veux bien parler de la référence du clin d'œil à Manset, mais c'est pas pour ça que le titre a été. Oui, oui. Il a été conçu. Enfin, il est venu comme une espèce de décalage. Il y a une forme d'hybridité déjà dans ce titre. Tu l'as dit toi-même. C'est un peu. On se demande ce que c'est, quoi. On ne sait pas ce que ça veut dire. On est intrigué en tout cas. On est intrigué. Donc c'est une manière de dire, de pointer le terme animal, mais autrement. Donc ce Z, ça veut dire autre chose. Et je pense qu'on le découvre en lisant le bouquin. Enfin, on n'a pas d'explication claire, mais c'est l'état animal qui se déplace vers l'humain ou inversement. Enfin, bon, chacun. De toute façon, je ne pense pas qu'il faille forcément expliquer les titres. Et puis, il y a une autre chose aussi m'a plu lorsque j'ai eu cette idée de titre. Je me suis rendu compte que ça commençait par A et ça finissait par Z. C'est vrai, oui. Je me suis dit, bah, c'est bien. Et il y a un zèbre dans le. Il y a un cheval zèbre dans les pages aussi. Alors on peut peut-être commencer par la couverture, peut-être expliquer tout simplement. C'est une image symbolique avec cet homme et cet animal qui marche côte à côte. Ça veut dire évidemment quelque chose d'important. Parce que je vais expliquer un peu le livre, je ne vais pas l'expliquer forcément complètement, mais dans le livre, il y a une histoire sans parole en 5 images. Oui. Qui sont un peu comme des images, qui sont comme des têtes de chapitre. Et qui montre cet homme, et cet homme nu et cet animal qui courent ensemble d'abord, comme sur la couverture, sauf que sur la couverture, l'homme a un chapeau. Alors ça, c'était un petit peu l'idée du western. Western, un clin d'œil au western. Bon. Mais en tout cas, l'homme et l'animal courent d'abord ensemble. Ensuite, dans l'album, donc ensuite, il y a l'homme qui est porté par l'animal. Donc l'animal porte l'animal. On peut dire que ça, c'est le rapport homme-animal peut-être jusqu'au XXe siècle. L'animal est un peu au service de l'homme. L'homme se sert de l'animal. L'homme a maltraité l'animal, d'ailleurs. On le sait, et puis c'est comme ça, c'est la nature des choses. Ensuite, c'est l'homme qui porte l'animal. Ça, c'est peut-être une espèce de bascule. Je pense qu'on est en train de prendre conscience de la fragilité du règne animal, déjà, c'est une chose. Et puis enfin, il y a 2 autres images, mais il y a une image où les deux sont levés l'un dans l'autre, dorment, se reposent, en confiance. Et dernière image, ils repartent ensemble. Voilà. Donc ça, c'est d'une grande naïveté. Faut-il encore savoir que ça se lit dans le sens normal ? C'est une précision importante pour les gens qui vont lire le livre. Parce que donc on a parlé du titre, on a parlé de la couverture, et puis il faut peut-être présenter le livre, parce que tout le monde n'a peut-être pas lu encore le Animals. Donc ça se passe dans un monde futuriste. On peut dire on l'a présenté comme un western aquatique. C'est pas un monde futuriste, c'est notre monde, mais c'est le jour d'après. C'est bientôt. Non, j'espère que non. Mais c'est le jour d'après, ou pas le jour, mais ce qui est important dans ce livre, je crois, c'est le texte du début, qui est un prologue. Une phrase de Baudrillard, déjà, une citation, et après un texte. Ouais. D'abord le texte, prologue. Et ce texte, moi, je l'avais écrit au début d'Animals, lorsque j'ai commencé à travailler sur cet album. J'ai eu envie j'expliquerai tout à l'heure pourquoi j'ai eu envie de faire ça, mais j'ai écrit ce texte un peu comme une espèce de Bible, comme une espèce d'argument. Voilà, je me suis dit, ça va être l'argument que j'aurai présent à l'esprit pendant toute la réalisation de l'album. Et puis à un moment donné, vers la fin de l'album, je me suis dit, mais ce texte, il faut qu'il soit présent dans le livre, il faut qu'il s'adresse d'emblée au lecteur. Parce que je me suis rendu compte qu'en fin de compte, le fait d'annoncer la catastrophe, de dire qu'elle a eu lieu, ça m'a totalement dispensé de la représenter. Ça m'a totalement dispensé d'y faire allusion de manière récurrente, spécifique, volontaire. Il y est question de temps en temps, à travers les dialogues des personnages, à travers la psychologie des personnages, à travers certains souvenirs, mais très peu. Un peu comme dans un western, où les psychologies sont rarement développées, elles sont ténues, elles sont extrêmement presque primaires, parce que dans les westerns, les gens se rencontrent,
Mais on n'a pas le temps de... On ne connaît pas la psychologie des personnages, et elle est là, mais il faut la chercher, il faut l'analyser en fait. Voilà, mais elle est un peu en creux, et donc comme le livre est très elliptique, il faut que les ellipses sont aussi dans la psychologie des personnages. Mais pour moi, ils sont assez clairs. Enfin, c'est des personnages qui ont une assise, qui ont une espèce de, comment dire, d'identité assez précise, assez palpable. Et donc dans ce monde qui a vécu un coup de sang, donc une catastrophe climatique, une bande de survivants en fait recherche un lieu un peu paradisiaque et idyllique, et c'est une espèce de longue marche en avant vers un ailleurs. C'est-à-dire que c'est le coup de sang a eu lieu, c'est le terme que j'ai employé pour la révolte de la planète. C'est un peu comme un animal ou un animal qui chercherait à se débarrasser des puces, une espèce de ras-le-bol tout d'un coup, et la planète a eu cette espèce de ras-le-bol. Une réaction épidermique en fait. Épidermique, exactement. Et du coup, tout est désorganisé, tout est chamboulé, tout est, on verra même, transformé, même géographiquement. Et donc les hommes se retrouvent isolés les uns des autres, isolés, privés de moyens de transport, privés de communication. Et donc moi j'ai simplement suivi un groupe de personnes qui vont vers un détroit. Et on dit que par ce détroit, on peut accéder à des endroits où il y aurait de l'eau potable, où on pourrait éventuellement rebâtir quelque chose. Donc ça, c'est une espèce de course à la survie. Mais on peut imaginer qu'il y a des milliers d'endroits comme ça, à travers la planète, où des gens essaient de regagner des endroits. On essaie de se réorganiser. C'est ce qui va arriver forcément. Si une catastrophe comme ça arrive, c'est ce qui se passe. Voilà. Et donc, moi, c'est une manière de me débarrasser de la catastrophe. J'avais pas envie de montrer d'images de destruction et tout. En plus, je sortais du monstre qui était assez dur, donc j'avais pas envie de retomber dans le catastrophisme. Donc, ce qui me plaisait là dans cette histoire, c'était cette dérive western, ce road movie, même si c'est sur l'eau. Oui, c'est une ruée vers l'ouest, en fait. C'est une espèce d'avancée. Exactement. Et le western, c'est ça, en fait. Le western, c'est des cow-boys et des Indiens. Oui, mais le western, c'est le principe, c'est des humains qui sont confrontés à un territoire qui veulent conquérir, qui vont découvrir. C'est ce qui s'est passé, dans toute l'histoire du monde. L'homme a cherché à progresser, a cherché à conquérir des espaces nouveaux. Donc on est dans cette configuration de nouveau.